Bonjour, moi c'est Claire, bénévole à la Forêt Gourmande. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon expérience de jardin-forêt dans la ville. En fait on a 70% de la population mondiale qui vit en ville et c'est là que se trouvent en fait énormément de ressources organiques qui sont considérées aujourd'hui comme des déchets mais qui peuvent vraiment participer à améliorer la fertilité du sol. Et c'est aussi là que se trouve toute cette main-d'œuvre, tous ces gens qui ont envie d'agir, qui sont volontaires et qui ont en fait des compétences complètement différentes mais à la fois très complémentaires qu'on peut mettre en symbiose pour co-créer au service du vivant et pour créer des jardins-forêts collectifs. Un jardin-forêt sur l'espace public, il a non seulement une fonction de production alimentaire, mais il a aussi une fonction de création de liens sociaux et aussi d'éducation populaire. C'est un espace où les gens vont s'échanger leur savoir-faire et puis se rencontrer et puis apprendre plein de choses intéressantes tout en s'amusant. Donc moi je travaillais pendant 3 ans à Taïwan au sein d'une ONG et en fait on a développé 4 projets de jardins-forêts publics dans différents quartiers d'une ville de 400 000 habitants. Alors le premier site, c'était en plein cœur du centre-ville, sur un espace de 800 mètres carrés, qui était auparavant une pelouse rase et qu'on a transformé en un îlot de biodiversité avec un peu plus de 130 espèces alimentaires, donc avec des arbres comme le cédrale de Chine, des plantes, des arbustes comme le goji ou des herbacées géantes comme le bananier, avec des lianes comme le fruit de la passion ou l'igname de Chine, des plantes couvre-sol comme l'herbe du tigre, le lierre terrestre ou la menthe chocolat. Il y avait aussi une mare avec des plantes aquatiques comestibles comme le liseron d'eau ou la macre nageante. Et puis des plantes racines comme le manioc qui nous servait aussi de haie brise-vent. Donc en fait on a choisi en particulier des plantes très utilisées, très connues à Taïwan, que les gens savent comment utiliser, mais aussi des plantes qui sont complètement oubliées mais pourtant très adaptées au climat local, et aussi des plantes plus exotiques, pas trop connues, mais qu'on a fait découvrir au moyen d'ateliers pédagogiques. Donc en fait toutes ces plantes-là, elles travaillent aussi en symbiose et elles n'ont pas besoin d'un gros entretien, elles poussent assez facilement. Sur le site, il y avait aussi un kiosque pour les activités pédagogiques équipé d'un collecteur d'eau de pluie, des bacs à compost, une spirale aromatique, une mare et aussi des petits jardins sous forme de trous de serrure pour que les volontaires puissent y cultiver quelques plantes de potager, quelques plantes annuelles. C'était vraiment fondamental d'avoir un lieu très esthétique pour qu'à la fois il plaise aux gens du quartier, mais aussi à la municipalité qui nous a prêté ce terrain et qui se servait de ce projet pour communiquer. On organisait régulièrement des activités, des événements. Le maire de la ville venait participer, on organisait des conférences de presse et ça faisait rayonner ce concept dans tout le pays et même à l'étranger. Ce qui fait que ça a attiré beaucoup de visiteurs et qu'en fait ce modèle a été répliqué dans d'autres villes de Taïwan et même outre-mer, par exemple dans la ville de Tianjin en Chine. On a formé un réseau de volontaires avec les gens du quartier. Donc là, sur ce site-là, c'était surtout des personnes âgées qui habitaient dans la résidence à côté et qui venaient là pour entretenir le site, récolter, planter, arroser, beaucoup plus que de raisons. En fait, pour eux, cet espace-là, c'était une occasion tout simplement de se rencontrer, de discuter, de se faire de nouveaux amis. Et puis, ils étaient tout fiers de montrer et de partager ce qu'ils faisaient au quotidien ici, avec des classes ou des groupes qui venaient visiter. Donc en fait c'était un lieu en fait, qui crée vraiment du lien social et du lien entre les générations. Sur un deuxième site qu'on a créé, un peu excentré par rapport à la ville, celui-ci on l'a entièrement construit en organisant des chantiers participatifs. En invitant à chaque fois un intervenant spécialisé, ce qui fait que les participants mettaient les mains dans la terre tout en apprenant quelque chose. Donc par exemple, comment créer un sol nourricier à partir des ressources organiques de la ville, comment faire des chemins en pierre, et puis ils apprenaient des choses utiles pour leur quotidien, comme faire du dentifrice naturel, utiliser les plantes du jardin-forêt pour faire des boissons pétillantes fermentées. Et donc c'était vraiment en fait un espace d'échange
échange de savoir-faire où tout le monde apprend quelque chose. Donc en fait, ce genre d'espace dans la ville, il fédère tous les acteurs de la ville. La municipalité, les habitants, les écoliers, les assos de quartier et même quelques entreprises privées qui peuvent soit offrir l'occasion à leurs employés de venir mettre les mains dans la terre et respirer l'air frais, ou aussi d'apporter, de sponsoriser en fait le matériel, les plantes ou les outils. Aujourd'hui, moi j'ai envie de mettre à profit cette expérience à Taïwan au service de nos villes françaises. Il y a déjà quelques projets qui commencent, mais je pense qu'on peut s'inspirer des modèles qui marchent bien un peu partout dans le monde. Et puis comme ça, ensemble, on pourra tous travailler en coopération pour co-créer au service du vivant et de l'autonomie alimentaire. Alors je vous dis à très bientôt avec la forêt gourmande.